Dans ces deux modules dédiés au réseau de neurones, nous avons vu tous les composants d'un réseau de neurones, depuis sa structure, la définition du nombre de couches cachées, du nombre de neurones, de la fonction d'activation des unités de sortie, jusqu'aux caractéristiques nécessaires à l'algorithme d'optimisation, le choix de la perte, l'initialisation des poids et des biais. Nous avons vu également différentes techniques de régularisation qui peuvent aider à limiter le surapprentissage. La pénalisation, les deux couches spécifiques de dropout et de batch normalization, et enfin, la procédure d'early stopping. Pour conclure, décrivons l'ensemble du processus d'entraînement d'un réseau de neurones. Tout d'abord, il est souvent utile de renormaliser les données. La renormalisation est bien sûr plus complexe lorsqu'il s'agit d'images ou de textes, ce qui n'est pas le cas dans ce chapitre. Mais elle peut s'avérer difficile si vous disposez de données de différents types, continues ou discrètes. L'étape suivante consiste à choisir l'architecture du réseau, nombre de couches cachées, nombre de neurones, fonction d'activation et les caractéristiques d'optimisation, perte, initialisation. N'oubliez pas que le choix de l'unité de sortie et de la fonction de perte dépendent fortement du type de données dont vous disposez. Vous pouvez également ajouter des techniques de régularisation telles que le dropout, la batch normalization, la pénalisation ou l'early stopping. Vous pouvez ensuite entraîner le réseau. L'une des étapes cruciales consiste à choisir le pas ou le learning rate dans la procédure d'optimisation. Si l'erreur ne change pas trop, cela peut venir d'un pas trop faible. Si l'erreur explose, cela peut venir d'un pas trop grand. Il faut donc trouver une fourchette approximative pour le pas, puis appliquer certaines recettes pour l'ajuster à mesure que le nombre d'époques augmente. Dans la pratique, on choisit souvent un pas qui varie et qui diminue au fur et à mesure des époques lorsque l'erreur de validation cesse de s'améliorer. Pour évaluer les performances d'un réseau de neurones, vous devez d'abord entraîner le réseau et voir si la perte est raisonnable. Vous pouvez comparer cette perte à un prédicteur naïf. En classification, il peut s'agir de celui qui prédit toujours la classe majoritaire. Il peut s'agir d'une bonne base de référence pour évaluer les performances du réseau. Vous pouvez également exécuter certains algorithmes d'apprentissage automatique standard, tels que la régression linéaire ou la régression logistique, ou même les méthodes basées sur les arbres, pour voir si le réseau de neurones est plus performant que ces méthodes. N'oubliez pas que, pour les ensembles de données tabulaires, les méthodes à base d'arbres sont susceptibles de surpasser la majorité des réseaux de neurones. L'utilisation de réseaux neuronaux pour les ensembles de données tabulaires peut donc s'avérer inutile. Vous pouvez également vérifier qu'en ajoutant une régularisation, l'erreur sur l'ensemble d'apprentissage augmente, ce qui est utile pour détecter certains problèmes de mise en œuvre. Vous pouvez également vérifier que si vous prenez une petite partie des données, le réseau peut surapprendre si vous supprimez toutes les techniques de régularisation. Si vous souhaitez en savoir plus sur les réseaux neuronaux, je vous encourage à vous rendre sur ce site. Vous pouvez essayer de comprendre comment les performances et la frontière de décision d'un réseau de neurones dépendent des paramètres que nous avons décrits jusqu'à présent. J'espère que vous avez apprécié ces cours sur les réseaux de neurones classiques. Vous pouvez maintenant consulter les contenus additionnels pour en savoir plus sur ces méthodes.